Je m'appelle Maxime Bajas, je suis installé depuis décembre 2008 à mon propre compte sur les terres du GFAM Berne et dans la bergerie ici du GFAM. Voilà, qui a été construite, auto-construite en 2009. Le GFA, c'est un gros fromage à manger, on a dit, du GFAM, les initiales du GFAM. J'ai pu m'installer, quoi. C'était grâce au GFA, quoi. Mais pas maintenant. Autrement, sans le GFA, ça allait être très compliqué ou alors avec des emprunts. Pour moi, ça a été super parce que je ne suis pas issu du monde agricole. Parce que quand on arrive extérieur au monde paysan, il y a tout à faire, quoi. Une belle expérience démocratique. Collective. Collective. Réflexion collective et prise de décision collective. Ça a été un soulagement financier pour aboutir aujourd'hui à mon métier et à cette passion et à la faire vivre. La source des engagements. Le GFA, ils ont du très bon cognac. Et c'est important. Le GFA, ça reste quand même une expérience collective. Moi, je dirais que c'est la fameuse phrase de quand un homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais quand plusieurs rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Et on a tous rêvé, par exemple, c'est une réalité. Par exemple, cette bergerie, voilà, c'est une réalité, mais elle est née d'un rêve. Hein. Et on est parti, on ne s'est pas trop enfermé dans des réalités, c'est-à-dire des problèmes de temps, de capacité à. On est plus parti sur entre nous, on sera capable de créer une dynamique qui va nous porter et qui va faire qu'il y aura une réussite à la sortie. Et je pense qu'il y a eu une réussite et qu'il y en a encore une à venir à Geil et qu'il y en a encore d'autres à venir. Le GFA, c'est ça, pour moi. C'est une aventure humaine. C'est un outil qui sert à fixer la terre agricole. Qu'elle reste agricole dans le futur. Et on aura besoin de terre pour nourrir les populations proches et locales. Ça reste partout, quoi. à dimension humaine. Parce qu'avec le goudron et le tas de béton qu'on met tous les jours sur nos terres agricoles qui sont là pour nourrir la population tout simplement. Et c'est quelque chose de vital, quoi. On a tendance à l'oublier dans notre société. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le point de vue du monde agricole et le renouvellement de ce monde agricole, ces actifs, c'est d'accéder donc au foncier. Hein, c'est là où le rôle du GFA est très soulageant pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur ou même pas de l'extérieur, hein, seulement qui a la difficulté à accéder à la terre et avoir un outil de travail à peu près potable pour s'installer et qui n'a pas les fonds nécessaires à la mise en place et l'investissement de tout ça. C'est vrai que le GFA, là, c'est des gens qui sont soucieux donc, de maintenir une petite agriculture. Ce monde agricole, ils le soutiennent avec des parts sociales. Donc, sur mon projet et sur le projet qui suit aujourd'hui, c'est celui de Jean-Joël sur le quartier de Geil. Les parts sont de 50 € et on devient souscripteur au GFAM du Berne en prenant une part ou plusieurs. On est limité à 30 parts maximum et ça permet donc cet argent-là permet de mettre en œuvre à l'achat de terres agricoles et à la mise en place d'un outil de travail adéquat, quoi, et fonctionnel. Donc pour le mien, ça a été la création totale du bâtiment et la création de la structure par elle-même. Donc ça s'est arrêté. Et ce qui a été énorme aussi, ça a été l'achat des terres et la mise en place de ce bâtiment agricole. Après, le reste, ça a été pris en charge par ma part en privé, quoi, sur la salle de fabrication, la mise aux normes, tout ça. Et l'achat cheptel, l'aménagement de la bergerie. Mais bon, ça reste minime par rapport à un investissement d'un bâtiment, quoi, hein, voilà. Donc en janvier 2009, on a commencé les fondations, les fouilles et puis grimper le bâtiment en autoconstruction. Donc là, on avait une équipe constante de 4-5 personnes constamment sur le chantier tous les jours. Moi, je me suis installé en parallèle en même temps avec les brebis en décembre 2008, donc avec une DJA, hein, ce qu'on appelle une dotation jeune agriculteur. Donc j'étais installé, je voulais une propriété en face sur la commune d'Oss et on faisait la navette, je faisais les travaux en même temps avec l'équipe du GFA. Par moment, ça nous arrivait de nous retrouver une dizaine de personnes qui viennent filer un coup de main pour grimper le bâtiment. Et en mai 2009, j'arrive avec les brebis ici. Bon, il restait des portails à faire, mais le bâtiment était hors d'eau. Et donc je suis rentré ici avec les bêtes
en mai 2009. Je suis parti en estive, donc fin juin comme chaque année, depuis maintenant 6 ans, sur une montagne qui est rattachée à la commune de Betous, qui est la montagne de Banas. Et après, je rentre avec les brebis courant septembre. En septembre, on a fini le bâtiment, on a fini les portails pour passer le premier hiver en 2009. Aujourd'hui, au niveau agricole, c'est sûr qu'on a de plus en plus de mal à faire vivre nos petites exploitations par l'augmentation de charges. Et aujourd'hui, les charges qui sont les plus directes sur une installation et sur une exploitation, ça peut être le foncier qui explose aussi, qui a explosé ces 10-20 dernières années. On a toujours dit que ça allait baisser. Aujourd'hui, il y a un semblant de stagnation, mais quand on voit les années, les 10 ans qui viennent de passer, où moi j'ai porté un intérêt sur le prix de la terre, effectivement, ça n'a fait qu'exploser, grimper. Donc là, c'est difficile de rivaliser et d'exister en venant de l'extérieur ou en voulant se monter maintenant, à ces époques-là, sans hériter de la terre et d'un patrimoine familial. Et les secondes charges aussi qui explosent, par exemple, c'est la céréale, tout est axé sur aujourd'hui la cotation du maïs, par exemple. C'est le pétrole du monde agricole, c'est la céréale, Là, on a un avantage ici, en étant là, c'est au niveau de l'émiettement des terres, c'est que tu regardes dans la vallée. Et tu regardes des petites parcelles qui se construisent ou qui se déconstruisent. Quand même, On n'a pas parlé ce matin, par exemple, j'aurais voulu qu'on parle dans les questions diverses des plans, des fameux PLU. Je crois que les communes doivent réaliser les plans d'urbanisation que chaque commune maintenant doit mettre. Et je regarde là-bas sur Os, je vois qu'il y a une grande partie des terres qui sont agricoles. Et maintenant, ça y est, on les construit en maison. Et qui sont plates. Voilà, bon, après, quand ça peut se vendre et que ça puisse avoir un permis de construire d'habitation, il y a eu une époque où ça a été systématiquement, ces zones-là partaient en résidence secondaire. Donc c'était des gens qui ne sont pas spécialement acteurs et actifs sur le monde agricole. Et donc au niveau des terres, ça reste, comme ils ne sont pas impliqués directement à faire vivre ces terres, à les entretenir et en avoir besoin pour vivre et faire vivre leurs troupeaux et faire vivre leur famille, forcément, elles s'enfrichent. Parce qu'il y a quand même, c'est des terrains en pente, difficiles d'entretien. Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas mettre un nombre d'or de débroussailleuses que j'ai en sac à dos à faire vivre et à entretenir et à maintenir mes terres et à les récupérer même, parce qu'il y a eu de l'enfrichement avant moi. C'était des terres à l'abandon, on voit toutes celles qui sont autour, il y a des endroits, ça part terriblement en friche et c'est perdu. C'est difficile à ramener après, c'est un travail considérable. Et en pente, c'est difficilement mécanisable ou alors mécanisable à des prix, c'est énorme. C'est des matériels très spécifiques qui coûtent très très cher et qui sont inaccessibles pour des gens comme moi qui ont décidé de vivre à l'année parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre en bas sur du terrain plat. Donc voilà, il y a eu un abandon de ces terres et qui pour moi qui peuvent être problématiques dans le futur parce qu'on ne sait pas de quoi il va être fait demain, ou on peut l'imaginer un petit peu et on peut se dire peut-être qu'on aurait besoin de ces terres qui servaient il y a 50, 60, 80 ans de garde-manger à l'automne et au printemps pour libérer les terres plates en bas parce qu'il y avait une culture de maïs, parce qu'il y avait peut-être un nombre de bétail aussi important, avec beaucoup plus de familles à nourrir aussi, parce que le monde paysan était beaucoup plus divers et nombreux. Et c'est vrai que pour moi, c'est à mon avis important de garder ces zones intermédiaires, autant que les zones plates du bas. Et aujourd'hui, il faut se battre sur les zones plates qu'il faut maintenir parce que c'est des terres profondes, riches, et qui peuvent être un garde-manger qui sont le grenier de notre alimentation. Il faut penser à nos générations futures, penser à la valeur de l'eau, la valeur de la terre, la valeur de l'air qu'on respire, tout ça. On se disait à un moment, bien sûr, il y a eu toute une génération qui a dit foutaise, ils nous embêtent avec toutes ces restrictions au niveau environnement et tout, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, non, c'est pas de la rigolade. C'est agréable de vivre sur notre terre. Notre terre, notre environnement, la nature nous apporte énormément.
il faut qu'on la respecte un minimum, quoi. Il faut qu'on la respecte et on vivra aussi bien le plus longtemps possible et surtout il faut respecter aussi les générations qui arrivent derrière et penser à elles. C'est vrai qu'il a fallu que je fasse un petit peu ma place, même quand je suis arrivé dans le métier en Vallée d'Ossau il y a 10 ans, ma place elle est passée que par la valeur du travail que je fournissais, quoi. Donc il a fallu que je m'accroche, surtout que moi je suis pas né dans le milieu agricole, je suis pas né dans le fromage de brebis. Donc il a fallu être à 100% pendant longtemps, quoi. Et encore aujourd'hui, en plus après j'ai changé de vallée pour m'installer à mon propre compte. Donc il a fait un petit peu recommencer parce qu'il n'y a pas spécialement une grande communication d'une vallée à l'autre. Il y a les montagnes qui font que le relief limite un peu le... Et c'est vrai qu'il a fallu que je refasse un petit peu mes preuves là sur la vallée d'Aspres. Et ça a été différent. J'avais moins besoin de demander des conseils à droite et à gauche, puisque j'ai été bien formé sur la vallée d'Ossau. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien, quoi. Voilà. La population locale commence à bien m'accepter. Je suis bien, voilà, je suis un petit peu reconnu par le travail que je fournis, je pense, ici. Mais après, voilà, il y a, tout en étant modeste, hein, je reste très modeste, j'ai une petite exploitation par rapport à tous ceux qui sont ici. Hein. J'ai vécu longtemps, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 110 brebis. Là, je suis passé à un peu plus de 120 et avec une ambition de monter jusqu'à 150, 170 pour passer en association. Petite exploitation avec une production très, très simple et très modeste. Il fallait que, si je voulais en vivre, en plus, j'achète tout le fourrage puisque j'ai pas voulu investir dans la mécanisation et en même temps parce que j'avais des terres en pente. Donc avec cette façon de fonctionner, il fallait que je fasse tout de A à Z. Donc je traite, je fabrique et j'affine mon fromage et je commercialise l'ensemble de ma production. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important. C'est aussi une reconnaissance sur mon métier, un lien direct avec le consommateur. Le lien, c'est le fromage et le goût. Voilà. Il faut que mes consommateurs soient intéressés de venir voir comment j'exploite, comment je fonctionne, comment mon fromage est fabriqué, quel goût il a, et il faut qu'il plaise, et en même temps, voilà, c'est un lien humain, quoi. Voilà. Donc après, je ne vends pas avant 5-6 mois d'affinage, parce que vraiment avant, je trouve que c'est vraiment trop limite, et ça manque de goût, et j'aime bien faire un fromage avec un peu de goût. Donc, et affiner. Et après, j'ai la chance d'arriver à vendre encore du fromage de plus d'1 an. Parce que j'ai pris un roulement. J'ai attendu, quoi. D'une année sur l'autre, j'ai essayé de vieillir un peu plus. Puis aujourd'hui, j'arrive à vendre des fromages d'1 an, quoi, avec plus d'1 an, quoi. Voilà, j'arrive à garder une pâte souple. Tout ça, c'est aussi l'ambiance, hein, l'ambiance dans laquelle la façon dont je fabrique, la façon dont j'affine. Le saloir y est pour beaucoup. Un saloir humide et un saloir enterré, quoi, ce qu'on appelle. Et avec des matériaux simples et sains. Voilà. Et qui donnent qui vivent, quoi, qui vivent. Il y a de la bactérie, il y a du microbe, quoi. Et c'est ce qui fait, c'est une fleur d'affinage, une façon de fabriquer qui est limitée sur l'apport des adjuvants, entre autres les ferments, la présure, etc. Et je fabrique tous les jours avec un refroidissement du lait à 10 degrés. Donc je n'utilise pas de tank, quoi, un lait qui sécurise les fabrications, mais qui casse un petit peu les arômes développés par les bactéries naturelles, par la température. Et donc ça me permet de garder une pâte souple et pas sèche comme on pourrait l'imaginer au bout d'1 an, quoi. Ouais. Donc ça, je suis super content. Et là, je travaille avec une charte de qualité fromagère qui s'appelle Pedescaus, qui est une des chartes de qualité fromagère les plus traditionnelles, les plus simples aussi, avec le moins d'apport possible, le moins de ferments tolérés. Et la vie en estive, pour moi, c'est l'échappatoire. Hein. C'est 2 mois, 3 mois de vie un petit peu plus retirée, d'être moins confronté aux coups de fil, puisque j'ai la chance d'avoir le portable qui ne passe pas, ou difficilement. Et donc du coup, ça limite la communication qu'on a aujourd'hui par en bas. Et pour ça, c'est très bien, parce qu'on est loin de tout. Du coup, c'est par obligation. C'est vraiment un moment très important dans l'année. Je me repose un peu aussi, voilà. Ça me repose, quoi, de ne pas être... mine de rien, de courir un peu de partout parce que c'est quand même fatigant. Et arriver à la montagne, il y a un surplus parce que je passe de 140 brebis à pratiquement entre 7 et 800 brebis à la montagne à garder, avec à peu près 400 à traire.
Et donc là, il y a un surplus de travail qui est pas négligeable, puisque ça m'oblige à salarier, quelqu'un pour m'aider et pour m'épauler au niveau du travail à fournir, pour le faire correctement. Et donc du coup, mais pour moi, ça reste quand même un petit peu du repos, quoi. Et puis après, il y a toute la partie à partir du 15 août où j'arrête de traire et de fabriquer. Et là, j'ai plus que du gardiennage, donc là, je me retrouve plus seul, quoi. Et voilà, et je me repose là. Là, je me repose. Voilà, et là, je prends plaisir. Mais comme je prends plaisir aussi, comme j'habite un peu excentré, je suis bien là chez moi aussi aujourd'hui, maintenant à l'année. Et puis, il y a des bons moments avec l'agnelage. Et voilà. Mais c'est vrai que la montagne, c'est les grands espaces. C'est un peu la tranquillité de tout ça, et du speed d'en bas. Et ça me fait du bien. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et pour la tête aussi, c'est très bon. Voilà. Anguletto sapere, vuoi che sotto palazzo, montagno de Bedus, Bedrin Belo Yendret, escono da Bezzum, della Valeo d'Aspo, i giganti che la guardano, lauda e superet, di gran gigante Peiro, tutta via de lui, chi de tu senza spion, come padamurus. Di gran gigante Peiro, tutta via de lui, chi de tu senza spion, come padamurus.